Coucou les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui débute à Marbella. Et à notre arrivée sur le spot, ça commence par le dépannage d'un camping-car Concorde. Allez, on vous montre ça. Petit dépannage du Concorde. Un beau Mercedes Actros. Tranquillement mais sûrement, ça y va. Une fois qu'il va être dessus, ça va faire une belle hauteur. Ça avance tout doucement. Alors là, ils viennent de mettre des calembois sous l'essieu arrière pour que l'arrière ne frotte pas par terre quand il monte, que ça le relève. Et c'est reparti pour la grande montée. Ah, c'est un métier, hein. C'est impressionnant de voir un gros camping-car comme ça monter sur un camion. Ils connaissent leur boulot. Ils viennent de relever l'arrière. C'est en bonne voie. Il est rendu. Alors ça y est, ils sont sur le départ. Le camion est sanglé. Yes. Belle hauteur. Alors le chauffeur m'a expliqué que le chauffeur du camion, que le chauffeur du camping-car, l'Allemand, s'est blessé à la jambe. Il ne peut pas ramener son véhicule chez lui. Alors le chauffeur est rapatrié en Allemagne par avion et son camping-car sera ramené par camion en Allemagne. Voilà. Salut les copains. Ah ben, ce matin, c'est la pluie. C'est pas terrible. Alors après le départ du camping-car Concorde d'hier soir, j'ai vu ce camping-car. Et je peux vous dire qu'il n'est pas en bon état. Du coup, la dame est venue ce matin. La propriétaire, c'est une Française qui vit à Marbella. Elle nous a expliqué toute l'histoire. J'ai réparé avec ce que j'avais sous la main, un bout de plastique, du collant, parce que là, c'est pareil, il n'y a plus de fenêtre. Du coup, la dame était contente qu'on l'a aidé ce matin à réparer sa fenêtre avec les moyens de bord qu'on avait. Sinon, toute la casse à l'arrière et tout, il y en a quand même pour des sous. L'histoire, c'est qu'elle a prêté son camping-car au fils de sa meilleure amie. Il est parti faire un road trip au Maroc. Et quand il est revenu, il a remis le camping-car sur le parking sans rien dire à la propriétaire. Et sans lui remettre les clés. La propriétaire a découvert son camping-car dans cet état-là sur le parking. Et nous sommes de tout cœur avec cette dame qui a quand même bien des soucis avec tout ça, en espérant que l'issue soit bonne pour elle. Allez, maintenant on va essayer d'aller faire un tour en ville, mais il pleut toujours, alors pas facile, on va voir. On arrive enfin dans le centre de Marbella, malgré la pluie. Marbella. C'est même joli sous la pluie. Mais bon, tout à l'heure, on a eu des averses. Heureusement que ça s'est calmé un peu. Ouais, c'est sympa. Le sol est brillant. C'est joli, hein? Une église, mais je ne sais pas encore le nom. Alors, c'est l'église Santo Cristo. Très joli avec ses couleurs.
Décoration avec des poteries. C'est assez joli. Une place très très connue de Marbella, la place des Orangers. Vraiment sympa cette petite ruelle. Tout est beau dans ces ruelles. Encore des petites rues. La météo n'est pas au beau fixe. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de monde à nous suivre. Il pleut moins. Et ouais, heureusement que ça s'est arrêté un peu, parce que depuis ce matin, ça n'a pas arrêté. Alors normalement on peut consommer, il y a 20 pieds en même temps. C'était signe. Tranquillou. On entend la mer. Il revient. C'est vraiment formidable avec tous ces éléments qui se déchaînent. Comme dirait l'autre, faut faire gaffe. C'est de toute beauté. Le parking il prend l'eau et je pense que le magasin en face aussi là-bas là, il prend l'eau, l'Impérial. Magnifique semaine, pas trop long, pas trop haut, il est super. Bon, il est tout neuf hein, parce que la peinture elle est nickel. Franchement je trouve que c'est l'idéal en poids lourd. Tu passes à peu près partout avec ça, vraiment la bonne taille. On a quitté Marbella et on est à San Pedro avec ce bel arc-en-ciel. Alors le soleil est un peu de retour. Hier ça a été quand même journée de pluie. Bon, il est pas mal. Et si vous avez jamais vu notre vidéo sur Athènes, eh ben, vaut mieux la regarder parce qu'il y en a beaucoup plus des yachts et des beaucoup plus gros. La Bentley, le yacht. Regardez-moi ça. Il y a encore une belle voiture sur le port. Lambeau, Urus. Ben oui, c'est comme ça, il y en a qui ont les moyens. Et voilà, de la bonne eau, de la fontaine. Elle coule tout le temps.
Et voilà. Pas mal, non? La recharge en eau. Nous allons direction Ronda. La route, elle est pas mal, non, Serge? Plein de virages, j'adore ça, moi. Ah bah tiens, encore un, là. Allez, Allez. Surtout pas oublier de les prendre. Ah oui, par rapport à la côte, on a déjà perdu 5 degrés. Ouais. Moi, j'adore quand ça tourne comme ça. Ça, c'est de la route. Au moins, tu t'endors pas. T'as un copain, là. Salut. 1000 mètres d'altitude. Et voilà, à 1000 mètres d'altitude. C'est pour ça que nous avons perdu au moins 5 degrés. Il fait plus que 10. Il fait plus que 10. Oh. Alors, on retourne à Ronda. Ça fait quoi 18 ans qu'on était passé là-bas. Et c'est un village qu'on a adoré. Alors, on y retourne, on vous montre ça. On vous emmène avec nous. Let's go, c'est parti. Attention au virage. Oh, Il y a on sinueux. va voir sur le GPS que la route est sinueuse. Ouais, bien. Et merci Luc Ampère, c'est un super GPS. Oh là là, elle est super sinueuse. Et ça tourne. Moi, c'est falaise. Magnifique falaise, et puis des éboules par moment, quoi. On va faire balade des éboulements. Hein. On traverse la Serrania de Ronda. Pour la Serrania, si. Alors, bien arrivé à Ronda, on vous fait visiter la ville. Ouvrez bien les yeux parce que c'est magnifique. Et la porte d'entrée tout là-bas. Je ne rappelle pas de ça. Je m'en rappelle, il y a 18 ans ou 20 ans. On vous l'a dit que ça allait être beau. Il nous avait donné les clés de la ville à notre dernier passage. Du coup, on y va. Il est beau le coco. Voilà, Monsieur Hercule. En fait, c'est un musée, le Palazzo Mondragon. « 16 heures. Il fait pas très beau, mais il y a des oranges quand même. Elle a souffert du temps. Allez, on fait le tour de la ville. Côté muraille extérieure. C'est dommage que la météo n'est pas de la partie. Avec un superbe soleil, la lumière serait mieux.
Et je pense que ça va être la fin de la visite de Ronda. On l'a parcouru un petit peu rapidement du fait de la météo. Et en plus, j'ai plus de batterie. Oh là là, et pas penser. Après cette petite escapade dans les terres à Ronda, très très belle visite. Nous sommes de retour sur la côte comme vous le voyez. Sur ce sera la fin de la vidéo. On vous dit à plus tard. Kenavo, affaire à suivre. Salut.